Alors, bienvenue dans cette entrevue plus de temps à perdre avec Claire, je vais encore, Et Merly. C'est ça, Emerly. Donc, une Européenne, tu es la deuxième dans ma série d'entrevues et je t'ai découvert sur Instagram. Tu es spécialisée dans les blessures de l'âme et les soins énergétiques. C'est un petit peu. Alors, ça regroupe les soins énergétiques, je les base quand même sur les blessures de l'âme, donc ça Oui. reste dans le thème les blessures de l'âme. Oui, beaucoup. Mm. Parfait. Et c'est un sujet que je trouve qui est riche, qui est passionnant. Pour celles, OK, on va commencer par le sujet, c'est plus de temps à perdre et je trouve que de se connaître à travers les blessures de l'âme, ça peut être une belle façon d'arrêter de perdre notre temps en action inappropriée ou en perte d'énergie fait que ma communauté, c'est beaucoup là-dedans. On passe à l'action, on veut se choisir, on veut se prioriser, mais d'apprendre à se connaître, ben, c'est une belle façon de le faire. Donc, pour celles qui ne connaîtraient pas le sujet du tout des blessures de l'âme, je sais qu'il y en a 5, mais je vais te laisser te présenter et présenter ce beau sujet-là aussi. Ok, merci. Donc moi, je m'appelle Claire. Ça fait un moment que je travaille dans les blessures de l'âme. J'ai 34 ans. Et j'ai été plongée dans ces blessures-là par ma maman qui avait le livre de Lise Bourbeau, Écoute ton Mmh. corps. À l'époque, voilà, c'était la Bible, un petit peu des Un mots et classique. manettes qu'on peut retrouver. Et du coup, ça m'a permis d'avoir déjà une première approche de ces blessures-là quand j'étais adolescente. Et petit à petit, comme ça, je l'avais gardé un petit peu sous le coude. J'ai traversé des périodes de vie qui étaient un peu douloureuses, des choses où j'avais besoin justement de me retrouver. Et j'ai commencé à m'intéresser plus au bouddhisme, à l'ego particulièrement. Mmh. Donc, c'était dans cette notion, on reste dans les notions de blessure de l'âme quand on parle de l'ego. Et l'ego m'a emmené dans ces blessures. J'ai replongé dans ces blessures-là. J'ai pas toujours été dans cette expertise. J'ai plutôt approfondi mon approche, comment moi je le voyais dans ma vie en général. Les livres de Lise Bourbeau sont très bien. Néanmoins, le vivre, c'est quand même autre chose. L'expérimenter dans son quotidien, c'est 10 fois mieux parce que Mmh. là, on se rend vraiment compte de ce fonctionnement-là et de cette notion aussi de guérison. Parce que identifier ses blessures, ça peut Oui. être Puis juste, pratique. tu sais, les livres de Lise, je les ai lus, sauf que j'ai pas trouvé comment les mettre en pratique. Voilà, Et c'est un j'ai peu, pas c'est réussi. ce qui revient. Mm. Et en te suivant, en t'observant, tu me donnes vraiment envie d'aller voir parce que tu le mets de façon très claire, très concrète, dans des exemples quotidiens. C'est ce que j'ai trouvé extraordinaire dans ton approche, mais je te laisse continuer. Oui, c'est de la Ouais. portée dans le quotidien. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le livre de Lise Bourbeau est très bien dans... Il y a des exemples aussi, hein, on Mmh. retrouve des exemples, les blessures sont très bien expliquées en soi, mais effectivement, le process de guérison, ça reste quelques pages dans le livre. Et déjà, il faut les trouver, parce qu'il faut aller jusqu'au bout du livre. Et en plus, au bout du livre, après, il faut vraiment s'approprier ces quelques lignes en disant, OK, comment je vais faire pour guérir? Et du coup, j'ai souhaité apporter cette approche-là dans le coaching, puisque je suis coach de vie. Mhm. J'ai souhaité apporter cette approche bien plus profondément, bien plus dans cette notion de oui, toi aussi tu peux guérir. C'est pas juste tu as des blessures et que tu vas te dire oh, comment je vais faire, j'ai 5 blessures, mon Dieu. C'est ok, tu as ces 5 blessures-là, mais sache que tu peux être heureuse aussi parce que moi aussi j'ai expérimenté cette notion-là où j'avais ces 5 blessures-là et je me suis dit comme tout le monde, oh mon Dieu, j'ai 5 blessures, je suis foutue. Et finalement, petit à petit, j'ai engagé ce chemin de guérison. Ça m'a pris quand même une bonne dizaine d'années pour en arriver là aujourd'hui où j'expérimente évidemment toujours, quoi. Mhm. Ben, c'est ce que j'aime, c'est vraiment dans cette approche-là de progrès, de continuité, tu sais, quand je dis il n'y a plus de temps à perdre, ben, c'est de réaliser que dans le fond, on est toujours en processus. Il y a toujours des apprentissages. Il n'y a rien qui est une finalité en réalité. Non, Euh, ouais, peux- non, c'est ça. Peux-tu nous les nommer, ces 5 blessures? Oui, donc il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Mhm. Donc les 5 n'arrivent visiblement pas à la même période, d'après ce que nous dit Lise, mais
Bon, il y a quand même cette notion, on parle un petit peu de venir sur Terre pour expérimenter et de choisir soi-même ses blessures, en fait, Oui. de choisir ses parents, choisir ses blessures, être dans cette notion très spirituelle de l'âme. Donc, on peut se dire que déjà, de base, on est responsable de tout ça, de ce qu'on est en train d'expérimenter et de vivre au quotidien. Sachant que Lise dit quand même à un moment donné, donc elle avait fait le livre Les 5 blessures de l'âme et après elle est revenue sur la guérison des 5 blessures de l'âme où elle explique que avec ses connaissances de 10 ans entre les deux bouquins, elle s'est rendue compte qu'on avait quand même tous 4 des 5 blessures, donc c'est pas étonnant qu'on en ait 5 aujourd'hui. Donc tous les 4 blessures prioritaires, on va dire, c'est toutes sauf celle de l'humiliation. L'humiliation n'est pas obligatoire, n'est pas là forcément. OK, super. Et dans ce qui pourrait aider les participantes ou les gens qui travaillent avec toi, par quoi tu commences? À quoi tu touches? Puis il y a cette dimension spirituelle aussi là, hein, qui fait que, bon, on croit qu'on a choisi notre vie, qu'on était là dans une vie, mais c'est pas obligatoire d'y croire. Ou ça aide. Non, non, ça c'est vraiment quelque chose, l'important aujourd'hui, c'est de savoir où tu chemines, où tu es dans ton propre chemin et où tu vois de toute façon où tu vis un blocage. Et moi, je travaille vraiment sur cette notion de blocage. Ok, bah, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui fait que voilà, tu es à ce niveau-là et que tu ne peux pas arriver, soi-disant, à la vie que tu aimerais avoir? Et c'est là où on va se rendre compte bah, qu'il y a des blessures. Tu peux être avec ce rejet dans la fuite, par exemple. Donc, tu vas vraiment fuir des situations et ça t'empêche d'avancer ou tu vas être en retrait comme ça et du coup, bah, tu ne peux pas avancer dans ta vie si tu ne vas pas de l'avant, en Mhm. fait. Voilà. Donc, je travaille vraiment sur ces notions-là, sur, OK, ça se déclenche comment chez toi et on va démêler un petit peu le paquet de nœuds. Puis, est-ce que c'est les blessures? Est-ce qu'on les voit souvent, on peut les voir peut-être dans un domaine financier, ou au niveau de notre énergie, ou notre santé, ou les relations, ou on va les voir partout dans notre vie? C'est vraiment, alors c'est tellement disparate en fait. On se rend compte que tu sais, on va parler de blessures majoritaires. On va dire, ah ouais, moi j'ai majoritairement cette blessure-là. Mais en fait, vu qu'on en a 4 déjà des 5, tu peux être sûr que si tu touches telle situation, bah, ça va être une autre que celle que tu as majoritairement en fait. Ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Ça va dépendre aussi bah, de tes parents, des croyances qui t'ont bien gentiment laissé pour te Oui. protéger. Et du coup, on est sur un beau panel. C'est pour ça que je parle de démêler, parce que des fois, il faut démêler ses blessures en disant ouais, je pensais pas l'avoir celle-là. Mais si, elle est bien là. Elle est bien là. Oui, parce que quand on regarde les descriptions, on peut voir, ben, ah, mais là, je me reconnais, mais là, je me reconnais pas. Mais là, tu sais, il y a des trucs qui nous ressemblent, des trucs qui nous ressemblent moins. As-tu un exemple concret ou une situation peut-être qui pourrait aider à clarifier ça pour quelqu'un qui dit, ah, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait m'aider ou Donc, si on met des situations, on va mettre des situations concrètes sur chacune des blessures, comme ça, au OK. moins, vous saurez un petit peu comment vous orienter en Oui. fait par rapport à ça. Donc comme je l'ai dit, le rejet, ça va être, on a le masque du fuyant, donc on va fuir des situations, on va être vraiment dans cette notion d'introversion parce qu'on ne veut pas être vu, on pense qu'on ne mérite pas d'exister dans ce monde et donc on est dans cette notion de je m'habille en noir, je fais tout pour me cacher, en fait, me camoufler et je vais être dans cette notion-là. Donc si tu as cette blessure-là aujourd'hui, sache que le besoin derrière cette blessure, parce qu'il y a toujours un besoin inassouvi, le besoin inassouvi ici, ça va être l'estime de soi. Donc, il faut booster ton estime de toi. Ça va être une des priorités dans ta vie. Si tu réagis comme ça, en tout cas majoritairement, que ça t'empêche d'avancer, il faudra booster ton estime de toi. OK. Après, la blessure d'abandon, on est plus dans la dépendance affective. On est dans je suis dépendant aux autres, j'ai besoin des autres pour faire. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui, puisque j'ai la blessure. Donc, je vais avoir tendance à ne pas oser faire les choses seule. Et dès que je me retrouve seule chez moi, je vais avoir peur, je vais avoir des
des anxiétés, des troubles qui me font aller vers les autres, prendre le téléphone, harceler même des autres personnes parce que je ne peux pas vivre seule. C'est impossible pour moi. Donc là, on est dans cette notion, dans le besoin d'amour de soi, en fait. Parce que si on s'aimait profondément, on prendrait du plaisir à être seul avec soi-même. Oui. Voilà. Mais vu qu'on ne s'aime pas suffisamment, eh ben, on est dans cette notion de je vais aller chercher l'amour à l'extérieur. Je veux remplir ce vide intérieur, alors que le vide intérieur, il faut se le remplir soi-même. Wow, magnifique. L'humiliation, ça va être le masque du masochiste. Donc là, on se blesse volontairement. J'aime pas trop ce terme masochiste, c'est très dur. Quand tu l'as et que tu dis, oh là là, je me fais du mal, mais ça va être, on va le voir par rapport à des personnes qui vont s'insulter. Mais ça peut être parfois des petits riens. J'aime bien aussi voir ce genre de choses chez des personnes de mon entourage qui vont laisser tomber quelque chose. Ils vont, oh là là, je suis trop conne. Ouais. Oui, blessure. Et là, oh mais non, mais c'est rien. Pourquoi ça serait rien? Est-ce que tu insulterais quelqu'un d'autre pareil, comme ça? Est-ce que tu dirais ça à quelqu'un d'autre? Ah non, je ne me permettrais pas. Mais alors, pourquoi tu le fais avec toi, en fait? Donc, il faut regarder. C'est des personnes qui, c'est pareil, elles ont le temps de rien parce qu'elles sont très ouvertes sur l'extérieur. Donc, on les voit beaucoup bouger, être dans tous les sens et faire plein de choses et penser pas du tout à elles. Elles n'ont pas de limites et le besoin ici, ça va justement se respecter ses limites. Elles ont besoin qu'on les respecte, mais en même temps, elles ne se respectent pas elles-mêmes. Donc, ça devient difficile de se faire respecter à ce moment-là. C'est ça. La blessure de trahison, quant à elle, alors là, c'est quand on parle d'ego, on parle bien souvent de blessure de trahison. Parce qu'on dit l'ego surdimensionné. Ah, mais tu as un ego surdimensionné. Ah oui, mais ça, c'est que la blessure de trahison. C'est pas juste, voilà, il y a plein d'égos différents par rapport aux blessures. Et c'est cette notion de je veux m'imposer et je vais avoir tendance à écarter les autres, à les écraser, à montrer que je suis plus forte que les autres, à parler aussi plus fort, enfin bref, vraiment cette notion d'imposition. Et le besoin derrière, c'est la confiance en soi finalement, parce que si j'avais vraiment confiance en moi, est-ce que j'irais jusqu'à écraser les autres? Non, puisque je connais mon propre potentiel, et du coup, j'ai pas besoin d'en arriver là. Donc c'est aussi ce masque du contrôlant, hein. Je contrôle les autres, je me contrôle soi-même. Donc c'est vrai que parfois on a cette tendance à se dire pour la blessure de trahison, je ne l'ai pas parce que moi je ne veux pas écraser les autres, mais en même temps je suis en train de contrôler tout. Ouais. Donc il y a aussi cette notion de contrôle sur sa vie, sur son planning, sur les autres personnes, quoi qu'il en soit. Même si c'est un contrôle qui paraît un petit peu plus doux, eh ben, il y a aussi cette blessure-là et ce manque de confiance en soi qui est aussi présent. Vas-y, je te laisse continuer, mais je vois bien les liens qu'on peut faire avec, qu'on les a toutes, à part peut-être celle d'humiliation, comme tu le disais, mais en même temps qu'elles font partie de notre vie, de notre quotidien. C'est ça. Et la blessure d'injustice, là, on est plus dans le masque du rigide. On va plus le voir avec des personnes qui sont positive attitude, sans arrêt, tu vois, qui sont dans cette notion de perfection. Ma vie est parfaite, je vous montre la vie parfaite. Il ne faut pas que je pleure devant vous parce qu'en fait, ce n'est pas parfait de pleurer. Ça ne va pas du tout. Ce n'est pas parfait, donc je vais bien, tout va bien. Ce sont des personnes qui sont très amicales avec les autres, qui sont les meilleurs amis qu'on puisse avoir. Et quand on leur demande comment ça va toujours bien. Il n'y a jamais rien qui va mal, c'est toujours je vais bien, je vais bien, je vais bien. Et ce qui fait que, c'est pareil, elles sont dans la non-écoute d'elles-mêmes et on sent leur rigidité, en fait. Elles ne le font pas exprès, mais même dans leur manière de se déplacer, elles vont être très droites, très dures quelque part. Et ça va être dans cette notion-là. Et le besoin derrière cette blessure d'injustice, eh bien, ça va être le besoin de reconnaissance, parce qu'on a besoin d'être reconnu quand on a cette blessure-là, d'être reconnu des autres. Donc, regardez-moi, je suis parfaite. Voilà, reconnexion, être reconnu pour sa perfection, et du coup, on ne se reconnaît pas nous-mêmes en tant qu'être humain. Wow. Puis, je trouve ça fascinant. On dirait qu'il y a plein de liens qui se font dans ma tête à mesure que c'est ça. Alors, je l'ai ici. Oui. Donc,
les gens te rencontrent ou te contactent, à quel moment? Parce que je pense que souvent, on attend d'être en situation de détresse pour consulter ou pour aller voir quelqu'un. Mais je pense qu'en yoga, moi, à la base, je travaille avec le yoga, puis on dit toujours qu'il faut travailler sur soi. Le meilleur moment pour travailler sur soi, c'est quand on va bien. Parce qu'on est plus ouvert, plus apte, plus dans l'accueil. Donc, dans ton domaine, est-ce que les gens te contactent quand ça va mal ou quand ça va bien? Ou y a-t-il ou des éléments déclencheurs qui font que les gens veulent te rencontrer? Ouais, en général, c'est quand même plus quand ça va pas. C'est vraiment pour améliorer sa vie dans cette notion de, oui, il y a quelque chose qui se passe pas bien dans les relations, beaucoup dans les relations. C'est vraiment, soit je suis en dépendance affective et du coup, je sais que j'ai la blessure d'abandon, il faut vraiment que j'arrive à dépasser ça parce que bah, ça pourrit un couple, hein, on peut vraiment aller à la rupture alors que voilà, il n'y a pas de notion comme ça. Ça va être aussi dans cette notion, je suis perdue dans ma vie, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas vers quoi je dois me tourner et du coup, je dois faire quelque chose parce que je vois bien que j'aimerais tendre vers quelque chose, être heureuse au quotidien. Je me rends compte que je ne suis pas heureuse, il me manque quelque chose. Donc ça va être dans ces notions-là, soit le relationnel, soit cette notion de qui je suis, qui je suis aujourd'hui. Apprendre à se trouver, à se connaître. C'est ça. Aligner la suite pour savoir où on veut aller. Super. Puis, est-ce qu'il y a aussi une façon, disons qu'on se rencontrerait, que j'irais travailler avec toi, est-ce qu'il y a un processus? Je pense que c'est toi que j'ai vu dire qu'il y avait tu t'adaptais à chaque personne, puis c'est ce qu'on aime là, dans les coachs, parce qu'il n'y a pas de recette toute faite pour personne. On est des êtres humains très, très changeants, mais est-ce qu'il y a une espèce de parcours ou est-ce qu'il y a une façon de commencer à découvrir tout ça? Alors, à découvrir, alors quand on vient travailler avec moi, c'est encore, là, on plonge dans nos blessures. C'est pas juste notre orteil. Ouais, et je cache à personne le fait que je vais en profondeur et que je le sens très bien quand on n'a pas atteint le bout de la chose, de la dite chose qui bloque. Donc, on va vraiment en profondeur et là, il y a un processus de guérison dans le sens où, en fait, notre situation bloquante d'aujourd'hui est forcément lié à quelque chose qu'on a vécu déjà avant et parfois qui se répète inlassablement. Donc, on va aller chercher la situation annexe et on va travailler sur tout ce qui est ces notions de pardon parce que bien souvent, c'est qu'on n'a pas entamé le vrai chemin de guérison avec le pardon à l'autre, le pardon à soi-même qu'on ne fait absolument jamais, hein, qu'on oublie comme ça. Et cette forme d'élévation finalement de cette blessure, on va se dire, ok, là j'ai compris, j'ai appris de cette leçon-là et je vais pouvoir aller de l'avant, la retransposer dans ma situation actuelle, refaire le pardon à l'autre et me dire, ok, là je sais que j'ai appris quelque chose et je vais passer à quelque chose d'autre. Et tes outils pour faire ce chemin, parce que là, tu m'as dit que tu étais coach, tu travailles avec les blessures de l'âme. J'imagine que est-ce que tu fais de l'hypnose? Quels sont tes outils pour amener les gens à savoir c'est quoi les blessures? Parce que c'est pas toujours facile de dire ah, c'est ça qui est arrivé. Puis... Ouais, alors je reprends quand même le chemin de guérison de Lise Bourbeau. Je me le suis approprié pleinement. Je vais reprendre aussi des notions de PNL, où là, on va vraiment travailler sur voilà, comment tu t'es senti à ce moment-là, etc. Donc, sur la ligne du passé, revenir sur la ligne du présent. Je travaille aussi, j'ai fait un certificat d'hypnothérapie, donc je travaille aussi en hypnose s'il y a besoin. C'est toujours, tu vois, c'est toujours de l'adaptation. Les soins énergétiques, s'il y a besoin, on fait aussi parce que j'aime aussi débloquer des choses dans l'inconscient. Donc, avec l'hypnose et dans l'inconscient aussi collectif avec cette énergie. Et ouais, il y a plein de choses. Je sais que, j'ai aussi de l'art-thérapie, tu vois, j'ai une plateforme avec dessus, j'adore l'art, tout ce qui est très créatif. Donc, j'ai mis aussi de l'art-thérapie, j'ai mis vraiment toutes les choses aujourd'hui qui m'ont aidé en tant qu'outil. Et même si ça ne m'a pas aidé, mais je l'ai mis quand même parce que justement, on est tellement tous différents que je me dis que ça peut aider d'autres personnes finalement à se dire, ah, mais c'est cet outil-là dont j'ai besoin aujourd'hui et je vais l'utiliser pour avancer. Parce que tu nous as dit que toi, tu avais découvert ce livre-là avec ta mère.
que tu avais vécu des éléments difficiles et qui t'avaient amené à travailler. Y a-t-il un point, qu'est-ce que ça a transformé en fait? Qu'est-ce que ça change dans le quotidien de tes clientes d'aller voir? C'est quoi la façon de l'amélioration, je dirais, ou la transformation? Ouais, la transformation. Ce qu'il faut véritablement se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, quand on vit des situations difficiles, que ce soit une situation sur par exemple, au travail ou avec son conjoint, avec des personnes qui nous touchent comme frères, sœurs, parents, etc., on se sent blessé, on se sent vulnérable, on est vraiment dans cette notion de je ne sais pas comment faire et forcément on se remet en question. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est de se remettre en question. Dans un premier temps, d'apprendre tellement à se connaître et à connaître l'autre finalement, parce que plus on se connaît soi, plus on est en train de découvrir l'autre par le biais des blessures, parce que les blessures, c'est aussi cette notion de pardon, et quand on pardonne à l'autre, c'est aussi comprendre le fonctionnement et le schéma de l'autre, tu vois, et de se dire, ah ouais, mais l'autre aussi, en fait, l'autre aussi souffre. Il n'y a pas Parce que que moi. oui, tu me fais penser, ben, tu me rappelles ça, c'est que la blessure, si, je te donne un exemple concret. Puis, à un moment donné, mon fils me dit une phrase qui me blesse. Puis, il y avait à peu près dans ce temps-là, je pense qu'il avait 15 ans, à peu près 15 ans. Ouais. Une phrase qui me blesse. Ben, aussi, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, comme 2-3 semaines, parce qu'il était avec son père. Puis, j'arrivais ce soir-là, il devait venir me voir. Puis là, il me dit, ah, ben, je pense pas parce que je suis fatiguée, j'ai une grosse journée. Moi, en tant que mère, ça fait en dedans, ça fait tu m'aimes pas. Puis là, j'ai envie, au bout du téléphone, j'ai comme envie de me choquer. Tu sais. Puis je sais que si je réponds avec ma blessure, je vais activer la sienne. Parce que c'est ça qui arrive. Je pense que c'est ça. On s'active mutuellement nos blessures. Fait que pour apprendre à revenir dans l'amour, à revenir dans le cœur, puis je l'ai juste accueilli sa réponse. Finalement, je l'ai vu le soir même parce que ma réponse a adouci, puis ça s'est placé. Mais c'est ça, c'est que je pense que dans nos relations, on active nos blessures mutuelles. Oui, bien sûr. C'est cette interaction, en fait. C'est pour ça que c'est très vif, finalement, quand ça vient de nos relations, de notre entourage, où là, d'un seul coup, l'autre va arriver et puis on va se sentir blessé. Et il faut accueillir les choses, comme tu le dis si bien, et prendre ce recul. Et ce recul, bah, tu l'as justement en travaillant sur tes blessures, où tu vas prendre ce recul-là et te dire, OK, comment j'ai envie de réagir maintenant? Parce qu'avant, je réagissais peut-être par l'attaque, ou peut-être que je fuyais, ou peut-être que j'étais complètement, je ne savais pas, paralysée, comment faire. Et après, j'apprends à communiquer de la meilleure façon avec l'autre et le comprendre et d'être moins dans mon ego qui est en train de dire moi je, parce que dans les discussions, c'est ça aussi. Oui. C'est dans les disputes, ça va être moi je pense ci, puis l'autre oui, mais moi je pense ça. Et du coup, on n'arrive pas à se comprendre. Alors que quand il y en a un qui soigne ses blessures, l'autre il va dire moi je pense ça. Ah oui, toi tu penses ça, dis-moi pourquoi tu penses ça. D'un seul coup, ça change, ça change et la nature même de la relation change. Et c'est ça la transformation finalement, c'est se transformer à l'intérieur parce que c'est guérir. Vraiment, quand c'est une blessure, c'est ouvert et là, on est en train de refermer quelque chose et de se sentir incroyablement présente, humainement présente en fait, en train de se reconnecter à qui je suis, mes émotions, vers quoi je tends dans l'avenir, pourquoi je suis là sur cette terre en fait. Parce qu'on répond vraiment à tout ça et répondre à l'accueil des blessures des autres aussi, en disant ok, toi aussi tu es humain, toi aussi tu as une blessure, là tu es en train de me parler avec ta blessure, j'ai la capacité aujourd'hui de ne plus prendre ça pour moi et du coup bah, je sais comment répondre à qui tu es aujourd'hui. Puis, j'ai cogné une poussière dans la gorge, j'ai comme toussé. Vas-y. J'ai fermé mon micro. Excuse-moi. Puis, ça me fait penser à... Je pense que si nous, on fait le travail, en même temps, même, admettons, on parle de mon conjoint. Tantôt, je parlais de mon fils. Mon fils, c'est facile de l'accueillir dans l'amour.
c'est plus facile qu'avec mon conjoint, ou est-ce que souvent je peux avoir tendance, si quelque chose me blesse ou me heurte, de répondre tout de suite comme par une attaque. Moi, c'est mon moyen de défense. Tu sais, ça, j'ai appris à l'observer. Je le tempère, mais je vais répondre plus par une attaque. Mais dès qu'on travaille sur nos propres blessures, automatiquement, comme tu disais, en accueillant la blessure de l'autre ou en l'observant, ben, on répond de façon plus adaptée. Donc, l'autre, est-ce que ça l'aide en même temps à réduire ou à fermer ses blessures, ou il doit faire son propre travail? Alors, il y a les deux, hein. Bien sûr, il va faire son propre travail. Bien souvent, on me dit, oui, mais moi, je travaille sur moi et je ne comprends pas que l'autre n'évolue pas. En fait, l'autre va Oui, évoluer en même temps, mais pas forcément au même rythme, parce que lui, c'est il n'a ça. rien demandé. Ouais. En fait, toi, tu travailles sur toi, c'est très bien. Pour être plus heureuse, c'est magnifique parce que tu montres le chemin aux autres. Cependant, les autres ne sont pas dans cette obligation et c'est là où on voit la blessure de trahison, d'ailleurs. On se dit, ah, pourquoi lui, il ne fait pas le taf et puis c'est moi qui fais. Euh, et en travaillant sur soi, l'autre va forcément évoluer. Et Mm. plus tu auras, en plus, dans ce chemin de guérison, tu as envie de partager. Tu as envie de partager tes découvertes, ton Ouais. bien-être. On dit, oh, regarde, quand j'ai fait ça, mais il s'est passé un truc de dingue qui s'était jamais passé avant avec cette personne-là. Waouh, je suis tellement soulagée, etc. Et l'autre a envie de participer à ça et va être dans cette notion de, justement, de guérison. Et de toute façon, quand on fait des soins énergétiques, comme je peux en pratiquer, ça travaille aussi sur la lignée. Donc, tu vois, toi, si tu fais un soin, ça va travailler aussi sur ton fils, même sur ton conjoint, etc. Il y a forcément des parties et des fois, ça résonne aussi, quoi. Mhm. Puis, est-ce que est-ce que ça remonte souvent? Est-ce que tu travailles plus dans le moment, dans la vie actuelle, ou ça va souvent remonter à des vies passées ou à des Hmm. historiques passés? Alors, ça dépend. J'ai un peu de tout. Au niveau énergétique, je travaille beaucoup sur les vies antérieures quand on veut bien me montrer ça. Je dis Je pense que on, ma voilà. communauté est ouverte à cette idée-là quand même. Voilà. Donc, j'ai ça. Tu vois, j'ai eu une cliente, par exemple, qui avait très peur de l'eau. Enfin, c'était assez intéressant et fou à la fois. Elle vient me voir pour guérir ses blessures et elle me dit comme ça, bon, on travaille sur certaines de ses blessures, du stress, etc. Puis elle me parlait de sa peur de l'eau. Je me dis, je ne sais pas d'où ça vient, c'est depuis petite, je ne peux même pas poser les pieds dans l'eau, j'ai peur de l'eau, quoi. Je lui dis, bah écoute, ça c'est vraiment quelque chose, si tu l'as depuis petite, qu'il ne s'est rien passé, je vais essayer de voir au niveau énergétique où ça se situe. Et au niveau énergétique, quand je vois les vies antérieures comme ça, et quand c'est assez violent, c'est une mort violente en fait. Hmm. Et je l'ai vue sur une barque avec son grand-père et elle tombait la tête en arrière comme ça dans l'eau. Son grand-père ne voyait pas tout de suite, du coup elle s'est noyée. Enfin, c'était même un petit garçon, parce que voilà, elle était comme ça. Et je fais ça au niveau énergétique. Tu sais jamais trop comment ça va être pris après, mais bon, c'est pas grave, tu le dis quand même parce qu'il faut quand même cette notion de conscientisation de cette vie-là pour débloquer encore plus les choses. Et figure-toi que à la fin de notre coaching, elle a passé son permis bateau. Wow. Elle me dit, j'ai plus peur, je suis incroyablement bien, je peux, voilà, je navigue. Wow. C'est génial, quoi. Franchement, des trucs comme ça où tu te dis, mais ouais, c'est beau quand tu débloques des choses vraiment que ça a besoin d'être débloqué en fait. On n'est pas dans cette notion de je dois, je contrôle, je veux débloquer ça. On est dans cette notion de ok, bah dites-moi si c'est ok pour vous et on va débloquer ça. OK. Wow. Puis, est-ce que là, ce que j'entends, c'est est-ce que tu travailles principalement en groupe, en privé? C'est ta façon de travailler? Parce que ça semble très personnel, mais est-ce que tu travailles toujours en privé avec les clients? Alors j'ai de l'individuel, j'ai des groupes aussi. Alors c'est pas véritablement la même façon de travailler parce que sur les groupes, je fais pas du soin Mhm. individuel. Du coup, je fais du coaching, on va parler des situations, ça va aider d'autres personnes aussi. Donc ça, c'est vraiment du coaching de groupe. Et dans l'individuel, je mets beaucoup plus de choses. Je dis c'est des VIP parce que véritablement, je mets tous mes outils pour elles et notamment voilà, cette manière de débloquer énergétiquement aussi les choses. Ouais. Hmm. Puis, si tu avais quelque chose à partager, as-tu quelque chose que tu voudrais partager ou dire aux femmes qui nous écoutent
puis qui pourrait dire « Hey, ça, là, ça va changer ma vie » ou « transformer ma vie » ou un message que tu as envie de transmettre? Mmh. Alors, c'est sûr que ça va changer ta vie Oui. de le faire. Non, en vrai, je pense que je crois beaucoup en fait à tout ce qui est assez spirituel. Je pense qu'aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est pas pour rien, c'est que tu as des choses à apprendre. Si tu ne connaissais pas en plus les blessures de l'âme, c'est peut-être aussi un message pour toi pour aller plus en profondeur, te connaître, savoir comment tu réagis et expérimenter cette façon de guérir pour être en bien-être. Le but, pour moi, le gros but des blessures de l'âme, c'était vraiment de se connaître, d'avoir cette base de connaissances pour connaître l'autre, pour interagir finalement de la meilleure façon possible avec l'autre personne. Se dire, bah voilà, je ne suis plus blessée ou je peux être blessée dans certaines situations, mais je sais comment faire face à ça. Il y a quelque chose qui monte, il faut absolument que j'en parle. Parce que je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, puis une des grandes parts des entrepreneurs où je travaille aussi avec un marketing de réseau, c'est la vente, c'est d'approcher les gens, c'est de parler de nos produits, de nos services, peu importe, là. J'imagine qu'il peut y avoir un grand pouvoir de transformation à ce niveau-là, Ah ouais, d'avoir alors moi je sais que quand je suis devenue entrepreneur, toutes mes blessures ont fleuri comme ça. Alors, elles étaient déjà pas mal hein, avant, mais ça redonne encore une émergence à ça parce qu'on sort vraiment de cette zone de confort avec cette notion de je vais travailler, machin, et puis si j'ai pas envie de voir un tel ou un tel, c'est pareil. Alors que quand on est entrepreneur et qu'on doit faire du marketing de réseau, dans cette notion, bah, montre-toi. Et que là, tu es là, mais ok. comment je fais ça? Laisse-moi du temps. Oh, mais non, je le ferai demain. Et on repousse et on repousse. On a ces notions-là où ça nous bloque vraiment. J'ai vu des entrepreneuses, pareil, vraiment bloquées dans ces notions d'apprentissage du marketing de réseau. Et en même temps, le marketing est presque un gros mot pour les entrepreneuses spirituelles qui ne sont pas entrepreneuses, en fait. Et c'est ce que je dis souvent, c'est vous n'êtes pas entrepreneuse, vous devenez entrepreneuse. On n'est pas dans le marketing pur et dur, on n'est pas là pour vendre, vendre, Non, non, vendre. non. Hein, voilà, on est là pour véritablement partager, Apporter quelque chose. voilà, contribuer à faire en sorte que d'autres personnes se sentent mieux aussi. Mhm. Donc, il y a toutes ces notions-là à voir, mais effectivement, dans les blessures, ben, voilà, ça répond certainement aussi à des attentes, à cette image que l'on projette. Oui. Donc, il y a cette notion-là d'image. Quelle image finalement j'avais enfant? Qu'est-ce que mes parents m'ont inculqué pour qu'aujourd'hui j'ai peur de l'image que je pourrais projeter? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que si je suis alignée avec moi, avec qui je suis, avec ce que je suis en train de dire, où est le problème Hmm. finalement? Mhm. Et c'est là, en fait, c'est là où ça se joue. Ah, C'est dans cette notion ouais, d'alignement, d'amour, d'accueil, de se dire, mais je suis en train de partager parce que je sais que ça va aider d'autres personnes. Ça me dépasse, en fait. oui. C'est pas juste moi et mon ego qui sommes là. C'est, non, mais je veux t'aider, je veux que toi, tu y arrives aussi. Oui. Moi, puis je le vois pour des clients. J'ai des clientes aussi, gestionnaires d'entreprise ou chefs d'entreprise, puis qui parfois les relations avec, ben, avec les employés, avec les autres gens de la direction, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Fait que je vois tellement de possibilités avec ton approche, ton accompagnement. Je trouve ça Mm. extraordinaire que tu nous aies mis ça en lumière aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup pour ta présence. Bah, merci beaucoup de ton invitation, surtout. Puis, les gens vont trouver tous les liens sous la vidéo pour pouvoir te suivre, principalement sur Instagram en ce qui te concerne. Si C'est jamais il y ça. a autre chose, là, on pourra les mettre aussi, les liens, mais principalement sur Instagram, les.blessures, point de l'âme. Hein. Les Oui, points blessures de l'âme, ouais. ouais. Vous allez me trouver tout ça. Les blessures de l'âme, Voilà, avec toi. exactement. Donc, merci encore, Claire, beaucoup pour tous ces partages, toutes ces notions. Puis, je pense que ça va ouvrir le regard et le cœur de bien des gens pour aller Mhm. apprendre à se connaître plus, pour avoir des plus belles relations, mais dans toutes les sphères de sa vie. Merci. Exactement. Merci à toi.